Hello, family. Hello, friends. This is Helena Kintz. You're listening to Chasing the Truth and Uniqueness podcast, a podcast that is set to share love, knowledge, and teach us how to love our uniqueness by living a truthful life, helping you to discover your strength by accepting your weaknesses. Josh Goy is a young man not yet in his 30s, author of the book written in French, Le seul mot avec P que les riches utilisent pour profiter, and a network marketing expert. He accomplishes his best missions of empowering young people of his generation. His energy and vision have captivated people of all ages around the world, not just to name few: South Africa, DRC, Namibia, the list goes on. Is there anything more to say about him? Well, I would say, of course, he's the founder of Yakuti Real Estate, Akili Nimali movement, as he called it himself, which teaches and promotes positive values. We had the opportunity, I would say, the chance, yes, like a luck to have Josh Goy with us on Chasing the Truth and Uniqueness, because Josh Goy is our perfect profile as Chasing the Truth is exactly having the same values, the same visions that Josh Goy is pursuing. So we have Josh Goy right here. Let's welcome him. Hi, Josh. Hey, Ellen, it's a huge pleasure to be here on your podcast, and of course, a huge honor to have you having me here. Thank you, Josh. I will have to specify that Josh is from DRC, exactly born in Lubumbashi, the Katanga. We're going to have this conversation mostly in French because what we want to hear everybody to get exactly who is Josh Ngoy, what he is doing. It's so important that to be heard about the French speaking people. I am sure that what Josh Ngoy is using going to inspire not only the DRC but the Central Africa, and yes, why not the West Africa, all the francophone countries. Josh, I would like you to introduce yourself if you have, in a few words. Oh, that's great. Alors, encore une fois, bonjour à tous pour ceux qui sont encore dans la journée et bonsoir à ceux qui sont bien évidemment déjà dans la soirée. Comme Hélène vient de le dire, je reprends au nom de Josh Ngoy, 26 ans. Je suis bien évidemment originaire du Congo. J'ai quitté le Congo à l'âge de 17 ans pour l'Afrique du Sud, bien sûr, pour poursuivre mes études d'ingénierie. Et mon plus grand rêve était bien sûr de devenir footballeur professionnel, mais une fois après avoir brisé mon genou, ma seule option qui me restait devant moi, c'était bien évidemment de me tourner vers l'entrepreneuriat. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat déjà dès l'âge de 17 ans. J'ai ouvert ma première compagnie de recyclage, mais après 5 jours, elle est tombée en faillite. Et juste après, je ne me suis pas découragé, bien sûr. Je me suis lancé dans l'investissement, chose qui n'a pas été du tout facile pour moi. Et comme on le dit en anglais, I jumped it, parce que je n'avais pas suffisamment d'encadrement. Et un jour, un ami à moi m'invita dans une réunion de business. Je n'avais rien à voir dans cette réunion, mais du coup, tout ce qui était dit dans cette réunion, c'était tout ce que je recherchais. Et c'est comme ça que j'ai été introduit à l'industrie de vente directe, qui est aujourd'hui communément connue sous le nom du MLM. Et depuis lors, mon voyage a été plus qu'époustouflant parce que non seulement j'ai grandi mentalement, moralement, spirituellement, mais même physiquement, et tout ça grâce euh, au MLM. Et aujourd'hui, avec la grâce divine, je suis propriétaire de Yakuti Real Estate, qui
bien évidemment, est en train d'opérer en Afrique du Sud et aux États-Unis. Et j'ai pu créer le mouvement que nous appelons Akili Nimali. Alors, c'est un peu ça de Josh. Hélène, it's all yours again. Merci, merci beaucoup, Josh. Merci. Et vous sentez en entendant comment Josh est en train de nous émouvoir, moi je dirais, dans tout ce qu'il a fait. Mais je voudrais plus quand même savoir ce que tout le monde aurait plutôt dit. En entendant déjà lui-même, il a bien dit, il est en dessous de la trentaine. Comment, à 17 ans, Josh, qui t'a Mhm. inspiré, qui t'a guidé, qui t'a pu t'emmener dans le monde des affaires, dans le business? Comment cela est arrivé? Ça, c'est une très, très bonne question, Hélène, parce que le tout a commencé au mariage de ma grande sœur. Je me suis rendu à Kinshasa et à l'époque, ma grande sœur vivait à Kinshasa et c'est là qu'elle devait se marier. Et j'ai vu mon papa travailler 2 fois plus dur juste pour déplacer toute sa famille parce que nous sommes à 8 enfants, il a 8 enfants, plus sa femme s'en fait 9. Il devait bien évidemment prévoir un bon budget juste pour le transport, pour que nous quittons Lubumbashi pour Kinshasa. Et je pouvais voir comment il travaillait tellement dur et je m'étais fait cette promesse de ne jamais faire ce qu'il a fait. Et du coup, une fois arrivé à Kinshasa, j'étais en train de rechercher, en train de faire mes recherches. Ok, comment est-ce que je peux aider mon père, bien évidemment, parce que je pouvais voir qu'il était en train de suer, il était en train de beaucoup se dépenser juste pour plaire à sa fille. Et un soir, je me suis mis sur mon laptop en train de rechercher les hommes les plus riches de la planète. Et je suis tombé sur la biographie de Warren Buffett, qui est considéré aujourd'hui comme le père de l'investissement. Et ce monsieur a été ma toute première inspiration. J'ai lu, j'ai relu encore sa biographie et je dirais même qu'elle est ancrée en moi. C'est lui qui m'a donné ce goût de l'entrepreneuriat, de l'investissement. Et depuis lors, c'est là même que mon voyage dans l'entrepreneuriat avait commencé. Alors, dans ce cas, je dirais que Josh Ngoyi est comme le Joseph de sa famille. Et donc, le papa est comme Abraham, oui, le Jacob. Et oui, parce que tu t'es sacrifié en même temps. C'est comme si tu as sacrifié ta jeunesse à vivre comme tous les jeunes garçons de ton âge. Et tu as porté en Mhm. fait le même fardeau que ton père et pour aller Oui. changer quand même l'histoire, si on peut dire, ou alors le futur de ta famille. Alors, je pense que ton père, qu'est-ce qu'il en dit de cela? Alors, au tout début, quand j'ai annoncé à mon père que je voulais être entrepreneur, déjà, de par son background, mon papa, il a pas été entrepreneur. D'entre mes 2 parents, c'est plutôt maman qui a cet esprit d'entrepreneur. Mon papa, il est plus homme du bureau. Donc, vous comprendrez que ça a été très dur pour moi de le convaincre. Alors, je devais le convaincre que par des résultats. Ça n'a pas été facile, mais en fin de compte, il a compris que c'était un voyage très dur, mais qui en valait la peine. Et aujourd'hui, il est mon supporter numéro un, mon fan numéro un d'ailleurs dans le business. Et non seulement mon fan, mais il est également mon partenaire de business aujourd'hui. Donc, c'est encore un honneur pour moi de travailler avec mon père. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Je pense que tous les jeunes garçons, les jeunes hommes et les jeunes femmes euh, souhaiteraient quand même ça, vraiment d'avoir un père ou une mère qui les soutiendrait dans les affaires pour évoluer. Je pense que tu rentres dans ce leadership-là, comme tu as mentionné, tu as cité Warren Buffett, et il y en a aussi d'autres. Alors, tu es dans cette philosophie-là que les études ne garantissent pas le succès. Est-ce que tu es dans cette même philosophie aussi? Oui, je dirais oui parce que moi, j'en suis une prof. J'ai pas encore fini mes études d'ingénierie, mais je fais quand même suffisamment d'argent pour, enfin, plus que la plupart des jeunes de mon âge. C'est pas pour me vanter, mais c'est pour littéralement inciter ces jeunes. C'est vrai, on vient d'un background où tous on nous a appris d'aller à l'école, d'avoir des bonnes notes et va faire quoi? Va te trouver un emploi. Mais une chose que je dirais aux jeunes entrepreneurs, c'est qu'avec un emploi, tu ne seras jamais riche.
Avec un emploi, tu ne fais que travailler pour quelqu'un. Et aujourd'hui, un salaire est défini comme un revenu linéaire. C'est quoi un revenu linéaire? C'est où tu échanges ton temps contre de l'argent. Si tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Mais par contre, les personnes riches aujourd'hui, qu'est-ce que ces personnes font? Elles se focalisent sur le revenu résiduel. Je vous donne un exemple. Michael Jackson. Tous nous connaissons Michael Jackson. Il se fait plus d'argent aujourd'hui que quand il était en vie. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un CD est vendu, il est payé, sa famille est payée. Il est mort il y a 10 ou 11 ans, mais jusqu'à aujourd'hui, Michael Jackson est payé pour le travail qu'il a fait une seule fois. Et c'est ça le revenu résiduel. C'est où tu fais le travail une fois et tu es payé encore et encore. Donc aujourd'hui, un job pour moi, en anglais, je le dis, just over broke. Donc littéralement, je suis dans cette philosophie où les études ne peuvent pas te garantir le succès, ne peuvent pas te garantir la vie dont tu as toujours rêvé. Et encore moins euh, 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 te donner plus d'opportunités. Parce qu'aujourd'hui, on en voit avec cette pandémie, il y a plusieurs millions de personnes qui sont en train de perdre leur emploi. Donc, ça en dit tout sur si tu veux vraiment avoir un job. Je suis d'accord avec ça, c'est ce que d'ailleurs on voit, mais moi je serais encore beaucoup plus d'accord à ce qu'on puisse enseigner l'entrepreneuriat aux élèves dès le bas âge, à enseigner les élèves la gestion des finances, ou comme tu Absolument. fais, oui, exactement, pour les préparer, c'est-à-dire qu'on combine avec les études, mais que ce soit vraiment un cours d'option pour permettre à ce que, comme on est en Afrique, d'après tout, nous en Afrique, on se fait beaucoup plus entrepreneurs très rapidement. Et on va voir d'ailleurs Absolument. des vendeurs ambulants, quoique cela n'est pas organisé. Le gouvernement n'encadre pas ce jeune, mais s'il fallait justement faire une statistique de tous ces jeunes ambulants qui vendent soit des biscuits, des sucreries, des sachets, toutes choses, je pense que dans l'organisation justement économique et un partage équitable, ce sont des entrepreneurs potentiels que l'économie du pays pourrait déjà cibler pour voir ce qu'on pourrait faire. Alors moi, je dirais en tout cas pour ton cas, tu es allé fort, tu t'es donné toi-même. Je pense que c'est Dieu, en quelque sorte, qui a mis ça en toi, cette mission. Et quand je lis, et on a parlé, tu as créé, pourquoi tu appelles ça un mouvement et pas une fondation, Akilini Mali? Qu'est-ce que c'est exactement? Et comment tu t'es inspiré à créer Akilini Mali? Ok, voilà encore une très très bonne question qui me ramène un tout petit peu sur ce que tu as dit un peu plus tôt sur nos écoles, notre système d'éducation qui doit bien évidemment apprendre à ces jeunes l'entrepreneuriat, comment s'y prendre et qu'en sort. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons fondé Akili Mali. Pourquoi je dis nous, je ne le vois pas comme mon mouvement à moi, mais je vois tout le monde à l'intérieur comme étant propriétaire de Akili Mali. Voilà l'une des raisons pour lesquelles j'appelle Akili Mali un mouvement et non pas une fondation. Une fondation est liée à une seule personne, mais quand on parle d'un mouvement, un mouvement, il est à Josh, un mouvement, il est à Hélène, un mouvement, il est à X, il est à Y. Donc, tous ceux qui se trouvent dans Akili Nimali aujourd'hui sont propriétaires d'Akili Mali, dans le sens de Josh peut y passer aujourd'hui, mais la philosophie et l'idéologie que nous sommes en train d'enseigner dans Akili Mali restera. C'est déjà une raison pour laquelle nous l'appelons un mouvement. Et comment nous sommes parvenus à avoir cette idée? C'était une fois dans la chambre, on était en train de discuter sur des valeurs positives. Je me rappelle qu'un de mes cofondateurs, il s'appelle Serge, il était très ému et très déçu de voir certaines personnes qui vivaient dans ces antivaleurs. Je t'ai la compagnie, mais cette personne était prête à se faire corrompre avec de l'argent juste pour, bien évidemment, pour subvenir à ses besoins. Et c'était tellement décevant que c'était dans une chambre qu'on était en train de discuter dessus et nous nous sommes donné cette mission d'éradiquer, de supprimer ces antivaleurs et les remplacer par la culture des valeurs positives. Et Donc, quand... Mhm.
Donc aujourd'hui, Akili Mali, c'est un mouvement qui vient appuyer l'éducation scolaire. Nous ne sommes pas une compétition au système éducatif qui est déjà mis en place, mais nous sommes juste un complément pour apprendre les valeurs, la culture des valeurs positives aux jeunes congolais et bien évidemment le développement de l'homme dans son intégralité. Et comment est-ce que vous procédez exactement? Est-ce que c'est par des cours ou bien comment vous procédez à impacter, à transmettre exactement vos OK? messages? Mm. Absolument. Alors, déjà, nous avons trois catégories dans Akili Nimali. Nous avons Akili Nimali Watoto, qui va d'une tranche d'âge de 8 à 12 ans, Akili Nimali Vijana, de 12 à 17 ans, et Akili Nimali Elengue, de 17 à 30 ans, et voire même plus. Alors, pourquoi nous avons scindé en différentes catégories? C'est parce que de la façon dont je vais parler à un enfant de 7 ou 8 ans, c'est pas de la même façon que je parlerai à un jeune adulte de quasiment 15 ou 16 ans. Et c'est pas non plus de la même façon que je parlerai à quelqu'un de 25 ou de 26 ans. Donc, on a dû scinder ça en trois catégories pour bien cibler ces personnes et mieux nous adresser à cette tranche d'âge. Alors, Et comment comment? nous... Oui, 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 vas-y, vas-y. Non, la question c'était comment vous procédez à transmettre vos messages, vos valeurs là positives, et comment pour avoir vraiment une assurance que la mission que vous êtes en train d'accomplir ou bien les objectifs que vous êtes fixés et sont quand même atteints. Comment vous procédez pour atteindre ces personnes, des catégories Parfait. que vous avez bien définies? Comment vous faites pour les atteindre et comment vous savez que ces personnes ici ont besoin de ce programme? Parfait. Alors, littéralement, comment nous procédons, c'est par des formations interscolaires. Nous avons différentes écoles qui ont déjà été ciblées et nous avons ces différentes formations interscolaires qui sont bien évidemment inclus dans Akili Nimali Masterclass. Après ces formations interscolaires, les personnes qui ont suivi ces formations interscolaires seront déversées dans ce que nous appelons Akili Nimali Masterclass. Nous avons des conférences, débats que nous organisons bien sûr. Nous avons des ateliers de formation, d'information et de sensibilisation. Nous avons des créations des think tanks, donc où nous interagissons avec les jeunes, où nous transmettons cette philosophie des valeurs positives en live avec des jeunes, où nous discutons de tout. Ça, ce sont nos think tanks. Nous avons également des contenus visuels, graphiques, des petites vidéos sur Instagram, YouTube et consorts, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, croyez-moi, vous êtes en train de perdre grand. Donc, ça sont les différentes techniques que nous utilisons pour, bien évidemment, bien mener cette activité. Mais Toute cette Josh, moi activité, j'ai un souci, excuse-moi de t'interrompre encore, moi j'ai un souci avec votre programme. C'est comme oui. si vous ciblez les personnes qui sont déjà bien éduquées. Les valeurs positives, je pense que les bonnes familles, les enfants d'une bonne éducation, je pense, en fait, d'après tout ce que nous savons, ok, dans la réalité de fait, c'est-à-dire que Oui. les enfants qui sont bien scolarisés, bien éduqués, je pense que leurs Mhm. parents, Oui. ça leur déjà inculque des bonnes valeurs. Mhm. Alors, Il y a moins de travail, il y a moins de travail sur ce que vous faites qui va vraiment leur concerner. Mais alors, en fait, votre cible, quelle est la cible d'Akili Nimali? la cible de Akili Nimali, c'est tout jeune congolais, sans Ok. discrimination. Oui. Et aujourd'hui, quand on parle des écoles, c'est pas toute école qui a un bon système d'éducation. Nous avons des écoles euh, dans des milieux très, très reculés. Et ces écoles, ben, c'est là même que nous retrouvons ces personnes démunies et consorts. Et d'ailleurs, à la langue, c'est déjà en train d'être conçu. Nous aurons un programme spécifique seulement en Swahili. Et vous allez comprendre que nous voulons, au fait, inclure tout le monde, sans discrimination. Nous ne voulons pas prendre une certaine catégorie des gens ou une catégorie des gens éduqués. Non, transmettre les valeurs positives vient à tout le monde. Hmm. Moi, j'aime beaucoup ce concept. J'aime beaucoup ce mouvement Akilini Mali. Et je Oh, pense bien que ça concerne toute la RDC. Parce qu'en réalité, quoique nous avons fait des grandes études, quoique nous venons de bonnes familles, mais nous avons déjà perdu notre culture, nos traditions.
Et ce Absolument. sont ceux-là vraiment des valeurs positives que nous devrions normalement garder et continuer à les promouvoir. Mais avec Absolument. Akéline Mali, il vient à un moment, à une période de notre pays qui vient de loin, qui a perdu ses valeurs, ses repères. Et dans la Absolument. culture, dans l'éducation, Akiline Mali est un mouvement convenable pour développer, pour changer, pour rééduquer la masse congolaise. Et je pense que vous avez beaucoup du travail à faire, surtout dans la catégorie des personnes, à peut-être donc orienter cela euh, à ceux qui, comme tu viens de dire, donc les familles démunies qui ont besoin de cette formation. Alors, je ne sais pas Absolument. comment est-ce que vous rencontrez dans vos statistiques, dans votre étude que vous avez fait, étude Hmm. statistique d'enquête sur les personnes qui ont besoin de cette formation-là. Et à travers vos enquêtes, est-ce que vous avez pu recevoir euh, des données vraiment fiables concernant